Salut tout le monde, nouvelle vidéo, cette fois-ci la deuxième partie de l'outil toiture. Là on va éditer la toiture. Donc on va soit éditer graphiquement, soit en utilisant la boîte d'options de l'outil toiture. Donc pour ce faire on va revenir sur le plan, on va commencer sur les toitures à pans simples. Donc je vais revenir sur cet exemple. C'est l'exemple de la toiture à panne à plan simple. On peut éditer graphiquement la toiture simple. Pour ce faire, il faut sélectionner la toiture et bien sûr cliquer sur l'arrêt ou bien sur les points de sélection de la toiture. Donc si vous cliquez sur l'arrêt de la toiture, le menu contextuel apparaît et vous pouvez choisir l'action voulue. D'accord? Je vais essayer de voir en 3D. Afficher sélection zone sélection 3D. Je vais créer par exemple un débord de la toiture du deux côtés des murs. Donc pour ce faire, je vais revenir sur le plan. Je vais désélectionner, je vais sélectionner uniquement la toiture. Cliquez sur l'arrêt de la toiture. Et bien sûr, vous allez utiliser ici décaler l'arrêt. Voilà, je peux décaler l'arrêt ici. La même chose, je vais décaler l'arrêt ici. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble. Afficher sélection 3D. Voilà, donc on a décalé les deux côtés de l'arrêt, bien sûr. Je reviens en plan. Bien sûr, lorsque vous sélectionnez l'arrêt, évitez de déplacer la ligne de référence de la toiture. Parce que si vous déplacez la ligne de référence, si vous cliquez sur la ligne de référence, vous déplacez à un autre endroit, bien sûr la toiture va changer de niveau, bien sûr. Donc je vais voir ça en 3D. Voilà, donc si vous modifiez la ligne de référence, la toiture, bien sûr, est déplacée vers le haut. Je reviens en plan. Bien sûr, il faut laisser toujours la ligne de référence à sa position. Très bien, donc je vais cliquer sur l'arrêt du contour. Vous pouvez ici modifier l'arrêt, donc vous pouvez personnaliser l'arrêt, ou bien l'angle de rive. Je vais essayer de faire sur la fenêtre 3D pour qu'on puisse comprendre. Je vais sélectionner, bouton droit, afficher sélection, zone de sélection en 3D. Je vais enlever le corps de découpe pour le moment. Donc je vais sur le menu vue, option vue écran, corps de coupe. Bien sûr, je vais sélectionner la toiture pour modifier l'angle de rive ou bien l'arrêt. Donc l'arrêt, c'est la partie verticale, de la toiture. C'est la surface verticale de la toiture. Bien sûr, vous pouvez modifier la surface verticale de la toiture, bien l'angle de rive. Donc si vous voulez faire un réglage général sur tous les arrêts de la toiture, vous allez utiliser la boîte d'options de la toiture. Alors ici, vous allez modifier l'angle de l'arrêt. Pour le moment, elle est verticale. Je vais utiliser angle, par exemple, je vais utiliser angle 45 degrés. Lorsque je mets OK, tous les arrêts seront à 45 degrés. Si vous voulez rendre à 45 uniquement les deux arrêts côté des murs, donc je vais annuler, je mets CTRL Z. Dans ce cas là, on ne va pas utiliser la boîte d'options, mais on va sélectionner la toiture, on va cliquer sur l'arrêt ici et on va utiliser l'option de l'arrêt personnalisé. D'accord. Alors ici, vous pouvez appliquer l'angle 45 uniquement sur l'arrêt sélectionné. D'accord. Si vous mettez 45, donc vous avez le choix ici d'appliquer sur l'arrêt cliqué, ou bien l'arrêt sélectionné, ou bien d'appliquer sur tous les arrêts. Donc si vous appliquez sur tous les arrêts, c'est la même chose que d'utiliser la boîte d'options. Donc nous on va utiliser uniquement sur l'arrêt cliqué. Je mets OK.
Voilà, donc uniquement l'arrêt sélectionné va subir le changement. Je vais changer également l'arrêt ici. Je vais cliquer sur l'arrêt. Définir angle personnalisé. Je mets 45. Bien sûr, uniquement sur l'arrêt cliqué. Je mets OK. Voilà. Donc, j'ai l'arrêt 45 uniquement du côté du mur. Si vous revenez sur la boîte d'options, un triangle jaune apparaît ici. Alors le triangle jaune vous indique que l'un des arrêts de votre toiture a été modifié graphiquement. D'accord? Et par la suite, si vous voulez faire un autre réglage pour tous les arrêts, par exemple, si je demande ici de modifier tous les arrêts de la toiture, le triangle jaune devient rouge. Alors le triangle rouge apparaît ici et également une nouvelle option apparaît vous indiquant si vous voulez modifier tous les arrêts de la toiture. Vous pouvez également modifier l'arrêt personnalisé. Donc bien sûr, si vous cochez cette case appliquer changement à panne et arrêt personnalisé aussi, tous les arrêts seront modifiés. Si vous cochez pas cette case, alors l'arrêt qui était personnalisé graphiquement ne va pas subir le changement. Et ça, c'est un réglage général pour la toiture, pour toutes les options qui peuvent être modifiées graphiquement et également modifiées sur la boîte d'options. Pour le moment, je ne vais pas cocher cette case, alors je vais choisir ici perpendiculaire. Donc ils ne seront pas verticales mais perpendiculaires au plan de la toiture. Donc perpendiculaire au plan de la toiture, je mets OK. Alors les deux arrêts ici sont maintenant perpendiculaires au plan de la toiture. Et bien sûr, les autres arrêts qu'on a modifiés manuellement, ils ne sont pas modifiés. Je vais dire angle ici, je mets perpendiculaire au plan de la toiture, mais également les deux, je vais cocher, c'est la case appliquer changement, plan d'arrêt personnalisé aussi. Je mets OK. Également les deux ici, ils vont subir la modification. Je mets CTRL Z. Je vais également modifier ici, je vais modifier l'arrêt, la couleur ou bien la matière de l'arrêt. Je vais sélectionner cet arrêt ici. La surface, je vais modifier la surface, je mets une surface par exemple rouge. Je mets OK. Alors la surface ici elle est rouge. La même chose par exemple ici je vais modifier la surface. Option arrêt personnalisé. Je vais modifier la surface, je mets une surface peut-être jaune. Je mets OK. Voilà, donc la surface ici, elle est jaune, alors que la surface ici, c'est rouge. Je vais modifier maintenant les surfaces d'arrêt en utilisant la boîte d'options. Donc sur la boîte d'options, ici sur modèle, on a un triangle jaune. Ça veut dire que la surface de l'arrêt a été modifiée graphiquement. Si vous modifiez cette surface, bien sûr, la même chose, triangle devient rouge, indiquant. Vous pouvez maintenant modifier toutes les surfaces de la toiture, sauf ceux qui ont été modifiés graphiquement. Je vais modifier, je mets par exemple bleu, ou je mets vert par exemple. Je mets OK. Donc voilà, les deux côtés ici sont verts, alors que ce qu'on a modifié manuellement, les arrêts restent. Si vous modifiez bien sûr ici, si vous modifiez en cochant bien sûr la case, modifiez également les arrêts personnalisés. Je vais personnaliser, je vais mettre par exemple bleu. Je vais mettre par exemple bleu. Je mets OK. Donc tous les arrêts vont avoir la couleur bleue. Même ceux qu'on a modifiés manuellement. Très bien, je vais revenir au plan. Vous pouvez, pour les toitures simples, vous pouvez créer des ouvertures sur la toiture simple. Également, donc, pour créer une toiture, pour créer une ouverture, sélectionnez la toiture, cliquez sur un arrêt de la toiture, ici utilisez soustraire polygone. Soustraire le polygone ici. Voilà, donc, vous pouvez voir ça en 3D.
un vide sur la toiture. Mais bien sûr, l'inconvénient, je mets CTRL Z. L'inconvénient de cette méthode, c'est que vous pouvez pas créer, vous pouvez créer uniquement des formes rectangulaires. Donc ici, soit vous utilisez la méthode de construction rectangulaire ou bien point par point. Donc je vais sélectionner par exemple voilà. Très bien, alors la deuxième solution pour faire une ouverture dans la toiture, c'est de sélectionner la toiture et d'activer l'outil toiture. Donc une fois activé, vous pouvez dessiner la forme de l'ouverture, utilisant bien sûr les formes circulaires également. Voilà. Très bien. Donc vous pouvez utiliser d'autres formes pour faire une trémie sur la toiture. Je reviens en plan, je mets CTRL Z. Très bien, alors concernant le niveau de la toiture, bien sûr le niveau de la toiture c'est le niveau, je vais afficher, on n'a pas d'option, c'est par exemple ici c'est 3,80 m. Donc c'est le niveau de la ligne de référence de la toiture. Bien sûr, pour connaître le niveau du point le plus bas et le point le plus haut, donc je mets OK, je reviens sur la fenêtre 3D. Donc la ligne de référence est ici en rouge, donc il coïncide avec le mur. Donc la hauteur de la toiture, c'est la hauteur du mur. Alors pour chercher la hauteur du point le plus bas ici, une fois sélectionné la toiture, appuie sur CTRL et appuie sur un point. Alors bien sûr le point le plus haut c'est le point haut ici, le point bas c'est le point ici, vu que en 2D, si vous cliquez, je reviens sur la fenêtre 2D, parce que si vous cliquez, si vous appuyez sur CTRL et cliquez, bien sûr ici on a un point en haut et un point en bas, c'est pour ça, lorsque vous cliquez sur un point, en appuyant sur CTRL bien sûr, alors là-dessus du doigt, il vous donne deux points, vous avez le point en haut, ici le point en bas. Donc le point en haut il se trouve à 3,89 m et le point le plus bas il se trouve à 3,58 m et bien sûr la distance entre les deux c'est la différence entre les deux c'est l'épaisseur de la toiture, c'est la projection de l'épaisseur de la toiture. D'accord, la même chose ici, CTRL cliquez, vous avez le point le plus haut il se trouve à 5,51 m et le point le plus bas ça se trouve à 5,15 m. La même chose, vous pouvez retrouver sur la fenêtre 3D, sélectionner, afficher la sélection 3D. Voilà, ici vous pouvez cliquer sur un point bien sûr, soit sur le point en bas, soit sur le point en haut. Mais bien sûr, en appuyant sur CTRL, vous avez la même boîte de dialogue indiquant que le point le plus haut, il se trouve à 5,51 m et le point le plus bas, il se trouve à 5,19 m. Ok. Et bien sûr, cette méthode va vous permettre de modifier la hauteur, bien le niveau des points, tout en gardant la ligne de référence stable. Donc, si vous cliquez par exemple sur le point ici, que vous demandez par exemple sur ce point du 3,80 m, par exemple, si vous mettez uniquement 3 mètres, voilà, donc le point il se trouve à 3 mètres et la pente a été modifiée. La même chose ici, CTRL-clic, 5,50. Si vous voulez, par exemple, 5 uniquement, oui, vous pouvez modifier la pente de façon à ce que le point ici se trouve sur le niveau 5 mètres. Je mets CTRL Z.
Pour les toitures à plan multiple, je vais dessiner une toiture. Je vais prendre une coupe par exemple. La même chose, vous pouvez modifier la toiture en agissant sur l'arrêt. Vous décalez l'arrêt. On va essayer de voir ça en 3D, donc voir ça en 3D. Alors le fait de décaler et agrandir la surface de la toiture, je mets CTRL Z. Mais bien sûr, si vous décalez la ligne, si vous faites décaler la ligne de référence de la toiture, donc la ligne de référence, la ligne du contour de la toiture est en pointillé, alors que la ligne de référence, ligne continue. Donc je vais maintenant agir sur la ligne de référence. Par exemple, je vais arrondir, ou bien je vais courber. Voilà, donc vous pouvez courber, faire une courbe dans la toiture. Je vais essayer de faire ça en 3D. Voilà. Alors concernant la courbe, vous pouvez cliquer sur l'arrêt de contour, sur l'arrêt, la ligne de référence. Et ici, une nouvelle option, c'est personnaliser le plan. Donc lorsque vous cliquez sur personnaliser le plan, vous avez une boîte de dialogue de personnalisation de plan et la résolution des courbes ici. Donc normalement, les courbes obtenues, ils sont obtenues sous forme de cercle de 36 portions. Par arc, 6 ou 7 ou 8, je mets OK. Voilà, donc vous pouvez faire uniquement diviser en 6. Vous pouvez également faire ici un toit pignon. Donc cliquez sur l'arrêt. Bien sûr, il faut toujours cliquer sur l'arrêt en rouge, ou bien le contour en rouge, qui définit bien sûr la ligne de référence de la toiture. Vous pouvez, au lieu de faire toit incliné, vous pouvez faire un pignon. Je mets OK. Voilà. Je reviens en plan. Et bien sûr, vous pouvez rajouter ici, par exemple, plus. Donc, je vais rajouter une partie ici. Voilà, il s'adapte automatiquement. La même chose si vous voulez passer toit à un toit pignon. Sur ici, option personnaliser le plan. Vous pouvez mettre ici un pignon. Je mets OK. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Toiture. Je vais essayer de voir ça en 3D. Je vais sélectionner la toiture. Je vais ajouter un autre niveau à cette toiture. Donc je vais sélectionner la toiture. Sur la boîte d'options de la toiture, je mettrai un plan multiple. Je vais ajouter un deuxième niveau. Je mets un niveau à 30 degrés. Bien sûr, ici, nous, on travaille sur mètre. Donc uniquement 1 mètre, 1 mètre. Donc je mets... Voilà. Je vais sélectionner ici l'arrêt. Élever niveau de la toiture. Voilà, je vais élever le niveau de la toiture. Je le mets ici par exemple. Je vais enlever encore. Je le mets ici. Je vais mettre encore ici 2,80 m. Très bien. Alors je vais cliquer sur cet arrêt. Je vais changer en arrêt en pan incliné, pignon. Voilà. La même chose ici. Je peux modifier cet arrêt en pignon. Je mets 40.
Ou bien je mets 50. Donc on arrive à faire un toit à pignon à la manière hollandaise. Très bien, je reviens en plan. Alors, l'outil toiture complexe. Voilà. Je vais sélectionner la toiture. Sur le point qui se trouve bien sûr sur la ligne de référence, je clique. Je peux faire un congé chanfrein ici. Donc je vais chanfreiner. Chanfrein 2, je mets OK. Appliquer à tous les angles. Je mets OK. Voilà, maintenant tous les angles. Je vais essayer de voir ça en 3D. Oui. Je vais réduire la pente de la toiture. Je mets uniquement 30. D'abord, je vais sélectionner la toiture. Je vais réduire la pente. Je mets 30. D'accord. Je reviens sur le plan. Vous pouvez arrondir les arrêts ici. Donc, cliquez. Par exemple, je mets ici R 2 mètres. La même chose ici. R 2 mètres. Très bien. Alors, la même chose ici. R 2 mètres. Bien sûr, le rayon du cercle. Donc, vous tapez R au clavier. 2, entrée. Très bien. Je vais essayer de voir ça en 3D. Voilà, je peux rajouter un autre niveau. Donc, sur la boîte d'options, je vais ajouter un autre niveau ici. Par exemple, je mets le deuxième niveau à 30 degrés. Également, une élévation de 1 mètre suffisance. Une élévation de 1 mètre suffisance. Je mets OK. Alors là, il faut attendre un peu. Très bien. Maintenant, je vais procéder aux ouvertures. Je reviens en plan. Alors, pour créer des ouvertures, bien sûr, on a deux méthodes. Alors, la première méthode consiste à cliquer sur l'arrêt de contour et pas bien sûr sur le polygone de référence. Donc, cliquez sur le polygone de contour. Bien sûr, la palette ici, vous allez soustraire polygone. Et par exemple, on va soustraire le polygone ici. Voilà, donc on peut faire des ouvertures ici. J'essaie de voir en 3D. Voilà, donc vous pouvez faire soustraire des ouvertures. Je reviens en plan. La deuxième méthode, sélectionner la toiture et activer l'outil toiture. Donc, activer l'outil toiture, commencez à dessiner votre forme. Très bien, donc je vais dessiner ici une forme. Je recommence. Cercle. Voilà la tangente. Voilà. J'essaie de voir ça en 3D. Voilà, donc vous pouvez faire des ouvertures de cette manière. Très bien, donc je vais faire CTRL-Z. Je vais faire CTRL-Z, je vais annuler l'ouverture. On va créer maintenant un autre type de trémie. On va créer un atrium. Alors, je vais essayer de faire une copie. De la toiture, on va créer un atrium. Pour créer un atrium, il faut cliquer, il faut sélectionner la toiture et maintenant on va cliquer sur l'arrêt de référence. Voilà.
On va soustraire polygone. Et on va soustraire le polygone ici par exemple. Donc je vais soustraire d'une manière rectangulaire. On va soustraire le polygone ici. Voilà, on va essayer de voir maintenant le résultat en 3D. Voilà. Alors là, on a créé un atrium. Alors lors de la création de l'atrium, les toits ils sont ajustés automatiquement. Je reviens en plan. Alors je vais essayer de voir la toiture sur les autres étages. Voilà. La représentation de la toiture sur les autres étages. Je descends sur l'étage du rez-de-chaussée. Maintenant on va voir l'intersection des toits à panne unique. Donc pour intersecter deux toits, je vais dessiner par exemple un toit à panne unique. Je vais dessiner la ligne de référence. Voilà la toiture. Je vais faire symétrie de cette toiture, CTRL Y, CTRL. Voilà, je vais sélectionner les deux toitures. Je vais essayer de voir ça en 3D. Alors pour l'intersection des deux toits, donc soit en plan, soit en la fenêtre 3D. Donc vous sélectionnez un toit à panne unique, appuyez sur CTRL et cliquez sur l'arrêt du deuxième toit. Voilà. L'inverse, vous sélectionnez la toiture ici, CTRL et cliquez sur l'arrêt du deuxième toit. Et les toitures ils vont intersecter. J'en viens au plan. Alors pour finir, on va essayer de voir comment tailler des éléments en utilisant la toiture simple. Pour ce faire, on va faire l'exemple suivant. On va prendre un escalier par exemple. Donc je vais prendre un escalier droit. Je mets OK. Voilà. Très bien, on va voir l'escalier sur la fenêtre 3D. Bouton droit, fichier sélection, zone de sélection en 3D. Donc on va sélectionner l'escalier. Rotation de l'escalier. Je mets uniquement 3 mètres de hauteur pour l'escalier. J'enlève la main courante. Bien sûr la rampe droite. La rampe droite, j'enlève. La rampe gauche. J'enlève également. Je mets OK. Très bien. Je reviens en plan. Je vais mettre un mur non lié. Je vais essayer de mettre 4 mètres de hauteur pour le mur. Au niveau 0 bien sûr. Je mets OK. Je vais faire une symétrie. Copie pour le mur. De l'autre côté. Je vais essayer également de faire une dalle au niveau 0. Dalle de 30 au niveau 0. Très bien, pour qu'on puisse comprendre le niveau, je vais essayer de mettre une autre dalle. Palier. Donc notre dalle, c'est une dalle de 30 au niveau 3 mètres. Je mets OK. Je vais sélectionner l'ensemble. Je vais essayer de voir en 3D. Très bien. Alors, je vais essayer de tailler le mur de façon à avoir une pente. Donc je reviens en plan. Je vais désélectionner. Peut-être je mets un autre mur hauteur niveau 1 mètre. Niveau 0, je mets OK. Donc je mets un mur ici. Je vais inverser l'accroche. Je vais mettre une symétrie copie. Très bien. Donc je vais essayer de voir maintenant en 3D. OK. Alors là, je vais essayer de tailler le mur. Bien sûr, pour tailler le mur incliné, on va utiliser l'outil toiture. Donc, toiture. Il faut utiliser
bien sûr le panneau simple. D'accord. On va ici donc la partie la plus bas de la toiture, la pente, la toiture, et je vais dessiner la toiture le long du mur. Je vais sélectionner la toiture, je mets symétrie copie sur l'autre mur. J'essaie de voir le tour 3D. Voilà, je vais modifier le niveau de la toiture. Donc je mets sur 1 mètre. Donc le niveau de la toiture 1 mètre. Voilà. Pour la pente, je vais modifier graphiquement la pente. Donc on va cliquer sur le point ici. On va utiliser modifier pente de toiture. Voilà, je descends ici. Je vais Alt sur la toiture. Je mets CTRL Alt pour faire les mêmes réglages ici également. Alors je vais essayer de couper le mur, couper la partie haute du mur en utilisant la toiture. Donc vous allez sélectionner la toiture. Sur le menu dessin, extra toit, raccorder à toit à panne unique. Alors la boîte de dialogue du raccord à toit unique, vous pouvez raccorder, c'est-à-dire vous pouvez tailler la partie haute, donc vous pouvez enlever la partie haute, sinon vous pouvez enlever la partie en bas de la toiture, donc dans ce cas-là il faut raccorder la base de l'élément. Et bien sûr, si vous avez sélectionné la toiture avant de demander la boîte de dialogue raccordée, vous allez spécifier les éléments que vous voulez tailler, bien sûr en utilisant cette toiture. D'accord, pour nous on va tailler les murs, donc on va cocher les murs. Donc je vais demander de raccorder. Voilà, le mur est raccordé. Bien sûr, vous pouvez également sélectionner le mur et procéder à la même opération. Donc vous allez sélectionner le mur. Bien sûr, obligatoire, il faut que la toiture traverse l'élément taillé. D'accord? Donc si la toiture ne traverse pas l'élément taillé, vous ne pouvez pas tailler le mur, bien sûr. Donc je vais sélectionner le mur cette fois-ci et je vais demander sur le menu dessin extra toit, raccorder. Dans ce cas-là, lorsque vous sélectionnez le mur, les autres éléments ils sont pas actifs. D'accord? Bien sûr, on va enlever la partie haute. Je mets raccorder. Voilà. Vous pouvez raccorder les murs ou bien tout simplement tailler par toiture. Donc la toiture simple, certes, a créé et taillé des formes sur les murs, sur les dalles, sur les poteaux et sur les objets de la bibliothèque également. Très bien. Bien sûr, le résultat obtenu n'est pas associatif. Donc la dalle ici qui sert à créer, vous pouvez supprimer. Il n'y aura pas de problème. D'accord, je mets CTRL Z. La même chose, vous pouvez supprimer la dalle parce que l'opération c'est pas associative. Très bien, vous pouvez annuler l'opération. Donc pour annuler l'opération, vous pouvez sélectionner le mur. Bouton droit sur le menu contextuel de mur, vous pouvez annuler tous les raccords. Donc si vous annulez le raccord, donc il n'y a pas de raccord. Bien sûr, dans le cas où les éléments ne sont pas traversés par la toiture, alors là, on peut utiliser une autre méthode. Pour ce faire, je vais annuler ici le raccord. Très bien, je reviens en plan. Je vais déplacer la toiture en dehors des murs. Voilà, je déplace la toiture en dehors du mur. Je vais afficher la sélection en 3D. Bien sûr, là, si vous sélectionnez la toiture sur le menu dessin, extra dessin, raccorder toit, vous ne pouvez pas raccorder. Pour les éléments qui sont loin de la toiture, vous allez éditer graphiquement si vous voulez faire si vous voulez tailler les éléments graphiquement. Donc vous allez sélectionner le mur ici. Vous allez appuyer sur CTRL et cliquer sur l'arrêt de la toiture qui va servir de élément de coupe. Voilà. Donc même si la toiture elle est loin, vous pouvez procéder à la coupe. La même chose, je vais sélectionner le mur ici.
je vais sélectionner le mur ici et cliquer sur l'arrêt, bien sûr sur l'arrêt qui va servir de ligne de coupe du mur. Donc je mets en appuyant bien sûr sur CTRL. Vous restez appuyé sur CTRL et cliquez sur l'arrêt et voilà, il va procéder à la coupe. Voilà, et vous pouvez par la suite supprimer la toiture si vous voulez, sans aucun problème. Très bien, donc voilà, ça concerne la toiture. On arrête là et à la prochaine vidéo.